Bon, comme à peu près tout le monde, j'ai regardé la saison 3 de Squid Game hier. Et ça m'a trotté dans la tête toute la nuit, mais pourquoi Squid Game? C'est une si bonne série. Enfin, la question serait plutôt même, pourquoi tout le monde a regardé Squid Game en fait? Bon, déjà, je pourrais te parler de mon ressenti, te dire que je l'ai grave kiffé la série, que j'ai même un peu pleuré, bon, ok, un tout petit peu, mais de 1, ça répondra pas vraiment à la question, et de 2, tu t'en fous probablement de ce que je pense, donc bon. Après, je pourrais te dire que la série est super bien écrite, super bien montée, que la réalisation elle est juste folle, c'est super intelligent, tout ça, mais en fait tu t'en es déjà probablement rendu compte. Et puis, il y a énormément d'autres youtubeurs qui vont parler de ça. Il y a qu'à voir le nombre de vidéos sur le sujet quand la saison 2 de Squid Game est sortie. Bon, ouais, oui, moi aussi j'ai sorti une vidéo dessus, oui, et alors? Bon, moi je dois me préparer parce que j'ai un tournage dans une demi-heure, donc si je veux pas être en retard, voilà, je ferai mieux de y aller. En fait, quand tu y réfléchis bien, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer son succès. Ils font attention aux moindres petits détails. Par exemple, il y a une scène dans la saison 3 où il y a des couteaux. Alors, tu connais Squid Game, à un moment ou à un autre, ils vont s'en servir. En fait, pendant toute cette scène, j'étais omnubilé par les couteaux. Je sais pas pourquoi, je voulais regarder si c'était cohérent, le son qu'il y avait dessus. Et bah, en fait, oui, ils ont vachement bien fait leur travail, parce que, par exemple, il y a un mec, à un moment, qui coupe juste la jambe de quelqu'un du bout de son couteau, et ben en fait, il y a juste le bout de son couteau qui a du sang. Et du coup, à chaque fois, c'est tout le temps comme ça. Quand ils plantent quelqu'un et que tout le couteau est enfoncé, bah, ils ont du sang sur tout le couteau, et c'est très cohérent, quoi. Voilà. Ouais. Après, tu vas me dire, oui, et alors? La plupart des gens s'en foutent. Sauf moi. Non, en vrai, sérieusement, en fait, c'est super dur sur ce genre de petits détails, parce qu'en fait, toutes les scènes sont tournées dans des ordres différents, et du coup, savoir que tu dois tourner le moment où il court avec le couteau ensanglanté, alors que t'as pas encore fait la scène où il plante le couteau, en fait, c'est souvent assez dur. Du coup, faut quand même qu'il y ait un scénario très précis pour savoir exactement à quel moment il y a du sang, etc. Et mine de rien, en fait, quand tu le regardes, c'est logique qu'il y ait ça, et ça rajoute de la cohérence à l'histoire, mais en fait, quand tu tournes, si tu penses pas à tout ça, si tu fais pas un effort sur savoir à quel moment est-ce qu'il doit être ensanglanté, à quel moment il doit pas être ensanglanté, bah en fait, c'est pas si facile que ça, quoi. Même pas du tout facile. Après, il y a aussi l'implication du spectateur. Parce que à chaque jeu, ils font face à des dilemmes, des choix moraux, et à chaque fois, bah, tu te dis, ah non, moi à sa place, j'aurais plutôt fait ça ou comme ça. Et du coup, ça implique le spectateur dedans, dans l'histoire. Il réfléchit de comment lui, il aurait réagi, tu vois. Et puis, il y a la réalisation qui va beaucoup dans ce sens. Elle nous immerge dans la tête des joueurs. Il y a des plans en POV, on voit les joueurs de près. Et il y a aussi des plans caméra épaule, où on est à la hauteur des joueurs, on est comme si on était un participant, un joueur comme un autre, et on regarde les autres joueurs à hauteur des yeux, avec une caméra en mouvement, et du coup ça rajoute de l'immersion à la scène, et ça rajoute le fait que, bah en fait, on croit qu'on est dans la scène, quoi. Et puis, bah, il y a aussi tout l'univers visuel, qui est super reconnaissable. Le noir et le rose, les uniformes, ou même bah, le carré, le triangle et le rond. Tout ça, c'est utilisé, mais de manière super intelligente, en fait. À chaque fois, on le retrouve, sans que ce soit trop, sans que ce soit pas assez. Et forcément, ça rajoute de la crédibilité, ça rajoute du fait que l'univers, en fait, bah, on le voit. Dès que tu reconnais un de ces symboles, tu sais que c'est Squid Game. Et par exemple, bah, le drone. Et tout de suite, on a su que c'était au Squid Game, à l'organisateur du jeu, quoi. Et au final, je crois que la vraie force de Squid Game, c'est sa simplicité, tout simplement. Et j'en discutais justement avec mon associé hier, et en fait, il m'a posé la question, en fait, pourquoi est-ce que Disney, par exemple, ça marchait autant avant? Enfin, tous les films, pourquoi c'était des films cultes, en fait? Et il m'a répondu, en fait, c'est juste la simplicité. C'est simple, mais par contre, c'était original. Alors que, aujourd'hui, les films Disney, il n'y a plus grand-chose d'original, hein.
Et Squid Game, bah, c'est pareil, ça raconte quelque chose de très simple en fait, et parfois même très enfantin. Et c'est ça qui fait la beauté du truc, parce qu'en fait, en soi, c'est pas compliqué. C'est juste des gens qui participent à un jeu, et à la fin, il y aura un seul gagnant. Et ils se battent pour de l'argent. Bah ouais, en fait, c'est simple. Mais là où Squid Game est très original, c'est dans la façon de traiter cette histoire banale. En fait, par exemple, quand ils sont en train de se battre pour leur vie, tout de suite, ça crée une dimension différente que juste jouer à un jeu d'enfant. Parce que oui, on connaît tous les jeux de corde à sauter, de cache-cache. On a déjà joué et on connaît les règles. Sauf que là, le fait qu'ils se battent pour leur vie, ça change totalement la dimension du truc. Et forcément, ça donne de l'intérêt à la série. Et je pense que finalement, c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui ont regardé cette série. Parce que même si on a des cultures totalement différentes, que ce soit les Américains, les Français ou même les Sud-Coréens, en fait, on n'a pas joué au même jeu, on n'a pas toutes les mêmes références, etc. Mais il y a quand même une base commune. On a forcément eu une enfance auquel on a joué à des jeux, alors que ce soit le jeu du calamar, que nous Français on ne connaît pas, ou alors le jeu de la corde à sauter. Tout le monde, je pense, a joué étant petit au jeu de la corde à sauter. Et du coup, ils ont réussi par ces jeux-là à trouver un point d'accroche aux spectateurs pour les intéresser. Et au final, après, l'intérêt vraiment qu'ils ont su le développer par le twist finalement de ces jeux, le twist mortel j'ai envie de dire. Mais après quand je parle d'accroche, il y a bien évidemment les personnages aussi auxquels tu t'attaches. Le personnage qui au début essaye de gagner de l'argent comme il peut, qui fait des paris parce qu'il pense qu'il va gagner énormément d'argent et qu'il veut juste sortir de la misère, et que là, tout d'un coup, on lui propose une offre en or pour sortir de la misère, forcément il se dit vas-y, j'y vais. Et au final, non, c'est une erreur. Juste les héros, en fait, ils sont touchants, ils ont des faiblesses, comme nous tous. Et c'est par ces faiblesses-là qu'en fait, ils nous ressemblent. Et du coup, tu t'attaches à lui, quoi. Mais au final, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule raison au succès de la série. Non, c'est une combinaison de plusieurs raisons, que ce soit les personnages, l'histoire, ou même l'identité graphique, qui font que tout ça réuni, comme chacun des trucs a super bien été réussi, ça se pète à la gueule. Au final, c'est juste, tu kiffes la série, parce que tout a été coché. Toutes les raisons qui ont fait que cette série était bien, en fait, ça a été coché, quoi. Allez, ça y est, moi je suis arrivé, donc j'espère que la vidéo t'a plu, et puis moi je vais filer, parce que je suis un peu en retard.